Chers et fidèles téléspectateurs, en train de suivre votre émission Écho des Acibel, vous êtes tellement nombreux, vous nous suivez partout en République démocratique du Congo, à l'extérieur du pays, à travers notre chaîne YouTube Écho des Acibel TV. Bienvenue. Voilà, on va débuter par l'actualité des Acibel. Qu'est-ce que les Acibel font actuellement en République démocratique du Congo, voire même à l'extérieur? Il s'agit bel et bien de l'ONG Graines de Moutarde, procède aux inscriptions des autodidactes. Et il s'agit toujours de cette ONG qui fait la distribution des lunettes médicales gratuites. Ici à Kinshasa, c'est dans la commune d'Ngalema, au sein du camp Badiading. Et puis à Congo central, c'est dans le territoire de Kassangolo, suivi en image, et on se retrouve tout juste après. Kombo nanga mama mami meta nauti na njili na quartier 12 Nombali nayokaki sango o et pas bato tellement miso et dérangeanga il y a longtemps des sango o nayokaki na ye na vivre ba bisika nyoso na ndo kende e bandai ba consultation ba nyi bandai ko zala mbongo ebele na ndo kokate en tout cas nzamba sungi ba nyonso eleki bien pe na zwi ba lunettes na ngai pesi nga 2 lunettes moko ya kotambola na yango moko ya kotangela après 2 mois comme ça na koya lisusu rendez-vous eza makambo solo eza ya lokuta te ba o nyonso balandaki yango na télévision baya eza ya lokuta te eza réalité. Kombo nanga Ale Mayambi nauti na commune ya Bumbu avenue Kimpese. Bon, en tout cas nazalaki na problème ya misu vision nanga na misu oyo ya gauche na komona moi flou. Et puis on a senti na 4 on dirait moi potamo eza na 4 yango na yaki awa ko solliciter ba pesinga lunettes mais na senti venande na lati ça va. Bon, na manette ni balé oyo moko ezali la vision de loin, moko ezali la vision de près. Donc oyo eza pona tangelaka. Poso ena tanga na kolongola oyo na tambolela. Na tangela na oyo eza la vision de près. Américain ko kende ko solliciter de place mususu na hôpital mususu. Ba mbongo oyo basengaki ezali pena likolo. On a courir peut-être au salon on a temps oyo na saliango. Mais awa vraiment na viango ofele. Donc on va ensemble apambola ONG oyo. Et qui ne fait pas liboso. Kombo nanga nzuzi tonda Landrine nauti na pompage. Bon na sei nanga elote. Juste to moneka e bando leka na TV nditoye eza ONG nditoye ba pisibiso ba lunettes. Non mais ça zali a consulter ngande ayo pesanga lunettes ya nina numéro nanga. Bon ya olobeza ke ekende liboso nzamba pambola e esuka boete do amata. Pour oazo sala donc eza batebelete mais tant qu'azo salango nzamba pambola ekinde liboso. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ces plateaux, je dois présenter mes invités parce que Écho des Acibel, je ne les présente pas ça seul, je dois être accompagné toujours des invités. Je présente d'abord Madame Naomi Kalungwe, fondatrice de l'Acibel Club de combat drépanocytose. Bonjour et bienvenue dans notre émission, Madame Naomi. Merci, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Comment vous vous portez la santé de notre Acibel? Moi, je vais très bien. La santé de notre Acibel, ça se porte très très bien. Merci. Voilà, merci beaucoup. Toujours à côté de Madame Naomi, nous avons le docteur H, médecin général. Docteur, bienvenue dans notre émission. Merci vraiment, merci. Enchanté d'être présent ici. Merci beaucoup. La médecine évolue bien? Oui, ça va, ça évolue très bien, surtout dans les cadres de la drépanocytose encore. Voilà, nous sommes... Surtout, vous êtes là pour ça. C'est ça. Très bien, mesdames et messieurs, nous continuons. De l'autre côté, j'ai le président de la fondation Éco-Fondation, Monsieur Absalom Moukwasele. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour, merci. C'est Monsieur... un plaisir pour moi de partager encore ce plateau. Monsieur le Président, oui. Très bien habillé, en tenue présidentielle. Merci, pareil. Merci beaucoup. Je rentre encore de l'autre côté. Il y a Madame Argentine Malou, porte-parole de la fondation Éco-Fondation. Madame Argentine, bienvenue dans notre émission. Merci, bonjour, vous allez bien? Oui, tout va bien. Et porte-parole, tu vas très bien parler ici.
Ah oui, oui, je veux bien parler, je veux bien défendre la couleur de notre fondation. Très bien, bien défendre la couleur de notre fondation. C'est ce qu'a dit madame. De l'autre côté, je présente un monsieur qui est aussi parmi nous. Il s'agit bel et bien de monsieur Maurice Kalouira, partenaire de la fondation Eco-Fondation, et il est aussi fondateur de l'entreprise KSB. Bienvenue dans notre émission. Bonjour Joël, moi c'est Maurice Vandermalen Kalouira Kanyuni, donc issu du Kivu, Sud Kivu. Bonjour à vous, bonjour à tous les panélistes, à tous les... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est avec eux qu'on va essayer de parler ASBEL, qu'on va essayer de parler Fondation, Mouvement de développement ici en République démocratique du Congo et voire même à l'extérieur de notre pays. Je commence avec madame Naomi Kalungwe. Vous êtes fondatrice de votre structure qui se nomme Club de combat drépanocytose ASBEL. Exactement, c'est ça. Voilà. C'est quoi d'abord l'ASBEL Club de combat drépanocytose, madame Naomi? Alors, nous sommes un club qui est situé à Anvers, Belgique. C'est un club qui a été créé par des jeunes, pour des jeunes drépanocytaires, afin de leur soutenir dans cette maladie, car nous savons que c'est une maladie qui est très répandue dans notre communauté, dont peu de gens savent c'est quoi la maladie. Et à Flandre d'ailleurs, nous avons des patients qui n'ont pas un endroit où ils peuvent se regrouper afin d'avoir des informations sur la maladie ou de les accompagner dans leur vie privée. Donc voilà pourquoi nous avons créé cette club pour soutenir nos patients à Flandre. Apparemment, la maladie ici à Kinshasa, c'est en RDC, c'est un peu négligé, raison pour laquelle vous portez garant des... Oui, exactement. Un de nos objectifs, c'est aussi de soutenir les patients au niveau international, dont en Afrique. Dans notre club, nous sommes à 5 et chacun a un peu son pays. L'autre vient de Côte d'Ivoire, moi je viens de la RDC, l'autre vient de Mali. Et en fait, nous essayons de soutenir aussi des patients de nos pays d'origine. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Ça c'est très bien, c'est ça vraiment vos objectifs de l'ASBEL, c'est ça? Oui, de soutenir toujours les enfants anémiques. Oui, de soutenir des jeunes drépanocytaires, mais surtout aussi de sensibiliser les gens autour de cette maladie. Très bien, je reviens à vous madame, je prends le président Absalom Moukwasele, très bien habillé en costume, j'insiste toujours. C'est quoi Eco-Fondation, président? Merci beaucoup pour la parole. C'est toujours la première question que je reçois quand je suis dans ce plateau. C'est quoi Eco-Fondation? Je dis toujours que ce n'est pas l'éco des ASBEL. Voilà, c'est l'Eco-Fondation. Eco-Fondation, c'est une organisation sans but lucratif. Et nous sommes là avec une mission de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat et la création des emplois pour les jeunes Congolais et des jeunes Africains. Éco, là, c'est pas économie ou écologie, éco. Vous voyez, voilà, ça sonne un peu en fait, de l'écologie. L'initial éco, normalement, éco, on met éco et KO. Ok, c'est donc pas... Parce que le but aussi, parce que parmi les axes que nous avons, c'est aussi, nous faisons la promotion également de la biodiversité. On voulait justement se différencier avec d'autres organisations qui sont écologiques, qui s'appellent ECO, parce que le nom de l'initiateur, ECOFO, ça commence avec K. On s'est inspiré à cela pour qu'il y ait une différence, qu'on ne soit pas comme éco, comme écologie, mais éco, un esprit entrepreneurial tout en respectant ou en protégeant l'environnement. Brosse un peu les objectifs de ECO alors. Premièrement, je vous ai dit l'objectif majeur déjà, c'est la promotion de l'entrepreneuriat et la création des emplois pour les jeunes africains. Et de deux, nous avons aussi l'objectif de pouvoir intervenir du point de vue sanitaire, la création aussi des mutuelles de santé et la construction des hôpitaux. C'est aussi parmi nos objectifs. Et nous avons aussi comme objectif de pouvoir soutenir les jeunes entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle
Vous voyez monsieur Maurice qui est là, le propriétaire, le fondateur des KSB. Ceci est un entrepreneur. Nous soutenons ceux qui ont ces ambitions-là de pouvoir entreprendre. Et à part ça, nous sommes également dans l'éducation, où nous avons déjà des projets en place pour pouvoir construire et mettre des bibliothèques en place, parce que les jeunes doivent avoir un esprit de pouvoir apprendre, de connaître, l'esprit de pouvoir avoir ces soifs-là de la connaissance. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec certains de nos partenaires qui sont sur place et qui sont en internationaux, de pouvoir faire en sorte que ces projets-là deviennent vraiment une réalité dans notre pays. Très bien, je prends celui qui est à votre côté parce que vous venez de jeter un coup d'œil en lui. Il s'agit bel et bien de M. Maurice Kaluira. Kanyuni Vanderma, le jeune entrepreneur. Très bien, les jeunes entrepreneurs. Disons que je suis plutôt un entrepreneur de longue date, mais je veux bien apporter mon aide aux jeunes. Très bien. Transmettre. On m'a signalé que vous êtes en collaboration avec Eco-Fondation, mais j'aimerais juste savoir quelle est la nature de votre collaboration avec Eco-Fondation. Bon, voyez-vous, Eco-Fondation veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et créer des emplois. À un certain moment, pour y parvenir, il faut de l'expérience, il faut pouvoir amener des intrants. Donc, nous sommes spécialisés dans les énergies renouvelables, dans le déploiement d'Exergie, parce que pour développer un pays, il faut de l'énergie. L'énergie sert à transformer tout milieu, tout domaine physique. Dans ce cadre, nous faisons un tas de choses. Dans le solaire, par exemple, nous faisons des bateaux solaires, nous poussons des bateaux, nous faisons des chambres froides, des frigos, des cabines téléphoniques, ce genre de choses qui sont en fait des objets qui peuvent créer des micro-emplois, mais partout dans la République. Donc quand nous avons une entité qui veut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et créer des emplois, à un certain moment, ils ont besoin d'un matériel. Donc nous pouvons les appuyer dans ce sens. Donc votre appui, c'est beaucoup plus aux jeunes pour promouvoir l'entrepreneuriat de la jeunesse. Je n'ai pas compris la question. Votre collaboration, c'est beaucoup plus avec des jeunes pour appuyer l'entrepreneuriat de la jeunesse. L'entrepreneuriat, vous pouvez dire un jeune entrepreneur, il peut avoir 60 ans, mais il est peut-être juste un novice dans le domaine. Tout à l'entrée déjà, vous vous êtes présenté comme étant jeune. Mais c'est les téléspectateurs à juger. Voilà, Monsieur Maurice, vous avez aussi votre entreprise, KSB. C'est quoi les objectifs de cette entreprise? KSB, en fait, si je veux me présenter, je suis né sur une île. Je suis né sur une île, en plein milieu du lac Kivu, donc à l'est de la République. Lorsqu'on est né sur une île, il faut y entrer ou il faut en sortir. Au quotidien, pour des besoins ou autres. Très bien. Pour ça, il faut un bateau. Au départ, je l'ai pensé utilisant le méthane du lac Kivu. Puis étant électromécanicien et ayant évolué dans ce domaine, je me suis dit pourquoi pas l'exploiter en solaire. D'où est né le projet Kivu Solar Boat, donc les bateaux solaires du Kivu. Et ceci m'a amené à développer aussi d'autres visions et d'autres objets pratiques par rapport au soleil, mais aussi dans d'autres domaines, vu que notre pays est on pourrait dire un scandale hydrologique. Il y a des rivières, des cours d'eau, des lacs partout. Donc nous nous sommes dit, on va aussi exploiter l'énergie hydrolienne, c'est-à-dire toute forme de turbine ou moteur qu'on peut mettre dans l'eau, dans une rivière pour produire de l'électricité. Parce que le déploiement d'Exergie fait qu'il faut pouvoir produire partout de l'énergie où on en a besoin, parce que notre pays est déficitaire. Nous sommes par exemple au niveau électrification à 35% dans ce pays d'électrification. Si je prends du moins l'Agence de l'énergie internationale de l'énergie, l'AIE, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, 2010-2015 je pense, nous sommes électrifiés à 35%, mais il faut savoir que 22% c'est du courant continu qui vient de Inga et qui va pour le Katanga dans le vieux train belge qui était prévu pour la marchandise. Très bien. Donc énergie qu'on est obligé de revendre maintenant vers la Zambie et autres, parce qu'il n'est pas utilisable pour le domestique. Donc si on se rapporte à ça, vous voyez qu'il y a vraiment dans ce pays une sous-électrification évidente. Et n'ayant pas d'autres sources, le pétrole qui est issu de notre pays
est en fait extrait par d'autres nations qui l'envoient à leur raffinerie et qui nous le revendent. Donc on perd en devises, en transactions de change, en bénéfices et autres. Donc en fin de compte, nous avons quoi comme énergie? Le Makala. Vous savez bien comme moi que ça ne fera pas la différence. Très bien, monsieur Maurice. En tout cas, je vous promets que je dois vous inviter celle ici sur le plateau pour essayer de nous démontrer tout ce que vous avez, parce que vous avez de la matière. On évolue, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Je reçois cette fois-ci monsieur le docteur H. Docteur H, vous êtes là pour vous représenter le corps médical. C'est quoi la drépanocytose ou l'anémie SS, comme on l'appelle communément ici à Kinshasa? Ok, voilà. D'abord, c'est très important. Aujourd'hui, je suis en train de discuter avec quelques écoliers. C'était vraiment étonnant de comprendre que jusqu'à la 3e année option, les élèves ne savent pas cette maladie drépanocytose. Et certains ont dit que c'est la Kindoki. Ouais, ça m'a même poussé. J'ai dit, comme je serai aujourd'hui sur le plateau, je vais en parler. D'ailleurs, de prime abord, pour définir la drépanocytose, c'est une maladie héréditaire touchant les gènes. Donc les gènes, c'est-à-dire ça touche particulièrement le globule rouge, mais plus particulièrement encore le pigment qui se retrouve dans le globule rouge appelé hémoglobine. Okay. Alors, c'est quoi en réalité la maladie? Avant même de répondre à cette très grande question, il faut déjà mettre la puce à l'oreille, parce que plusieurs, quand on leur pose la question, aux alaka, A ou S, au alaka O positif. Voilà, c'est là où le bas blesse. O positif, c'est le groupage sanguin. L'électrophorèse, c'est autre chose. Plusieurs se disent, ben voilà, c'est bien de connaître son groupe sanguin, mais c'est mieux de connaître son électrophorèse. Parce que le groupe sanguin nous aide juste pour sauver et être sauvé. Okay. Comment? S'il y a accident maintenant, je connais mon groupe sanguin, je peux facilement dire, moi je suis donneur universel. Et si je connais mon groupe sanguin, alors qu'on est en train de rechercher les types de sang à me donner, je dis, papa, on a A positif. On peut rapidement me trouver un sang. Mais avec l'électrophorèse, nous fait éviter la maladie. Certainement, c'est même la bonne manière pour combattre la maladie, c'est prévenir ces genres de cas. Et alors, comment est-ce que ça se transmet? C'est la question que tout le monde se pose à la maison. Ce n'est pas comme le VIH, ce n'est pas comme autre chose. C'est parce qu'on contracte de faux mariages, de mauvais mariages. C'est-à-dire, pour bien se marier, il faut vraiment faire ton électrophorèse. C'est pas, on a un slogan avec le club de Drepa ici à Kinshasa, Bolingo, Eza Malamu, électrophorèse et Liki Malamu. C'est-à-dire, si tu connais ton état, électrophorèse, tu pourrais bien te marier. Quand tu connais que tu es AA, trouve-toi soit un AA ou un NAS. Mais lorsque tu es AS, n'épouse pas un AS. Pourquoi? Vous avez cette grande chance, ou cette malchance, si je peux dire, mais moi j'aime dire ça, c'est une chance parce que ce sont des enfants qu'on aime, mais plutôt vous allez faire souffrir une population qui va venir et vous allez croître la population des anémies SS. Donc vous travaillez sur ça dans le club de combat des drépanocytoses ici? Avec une combattante qui est à ma droite. Une combattante. Oui. Vraiment. Je vous relance toujours, docteur. Comment se passe maintenant le traitement des drépanocytoses? Parce que souvent on se dit à Kinshasa, si moi la botami SS, ti à Okufaneka, bon, à l'Ekaraventa et tout ça. Maintenant, parle-nous un peu des traitements. Voilà, depuis d'abord déjà, il n'y a pas un traitement curatif. Là, on aurait vraiment dit, il n'y a pas un traitement curatif. Même si on doit changer les sangs comme on le fait ailleurs, il n'y a pas un traitement curatif. C'est-à-dire, ce sont des traitements symptomatologiques. Okay. Donc, par rapport aux crises, parce que là, il faut signaler que la maladie se présente sous 3 formes. Premièrement, d'abord l'anémie, c'est-à-dire aussi la makila. Pourquoi aussi la makila? Parce que les globules rouges des personnes souffrant de la drépanocytose n'ont pas la même forme et ils ne sont pas flasques. Ou bien ils ne sont pas, comment pourrais-je dire, en fait, ça ne peut pas passer partout dans tous les vaisseaux. Et arriver à un endroit, ils vont se séquestrer et mourir. Et quand ils meurent, c'est la masse sanguine qui baisse. Et quand la masse sanguine baisse, c'est là où nous avons l'anémie. Moi, on a aussi la makila pamba pamba. Ça, en tout cas, c'est typologique. C'est là où même nous tirons le nom de anémie SS. Mais deuxièmement, c'est une susceptibilité à l'infection. C'est-à-dire, la personne sera réellement exposée à toute infection. Et vous voyez, quand il y a infection, une infection surcharge l'organisme et tout. Et le vieux signe, c'est lui qui frappe ce qu'on appelle par des crises vaso-occlusives. C'est-à-dire,
on a un petit débat, c'est à cause de ces crises-là. Alors, comment traiter lorsque l'enfant ou lorsque la personne souffrante de cette maladie se présente? On traite les signes. On apporte les sangs, transfusion, on donne les antalgiques, et bien voilà, un moment après ça va finir. Les crises viennent et partent, mais la maladie reste. Alors j'aimerais juste te dire, chers amis, il y a assez de centres, je ne vais pas faire la publicité de beaucoup d'institutions sanitaires qui traitent la maladie. Beaucoup, approchez-vous vers une institution sanitaire si vous avez des signes que je viens de citer, et surtout si vous voyez que l'enfant présente ces signes-là. Mais la bonne manière de combattre la drépanocytose, c'est prévenir la drépanocytose. La bonne manière de combattre la drépanocytose, c'est de prévenir la drépanocytose. Et j'aimerais même te laisser avec un slogan. Merci beaucoup. C'est le docteur. Voilà, on évolue, mesdames et messieurs. Nous avons une dame qui n'a pas encore parlé, Madame Argentine Malo. Elle est porte-parole de la fondation Éco-Fondation. Je vous reçois encore une fois de plus. Merci, tout le plaisir est pour moi. Ok, quels sont maintenant les projets de Éco-Fondation en cours ou en réalisation? Ok, je parlerai des projets en cours, comme les projets à venir et réalisés d'Éco-Fondation. Ouais. Je vais dans la fondation, dans notre fondation, nous avons le plus grand, parce que tous les projets sont grands, mais sauf que le projet que moi j'appelle mon bébé, c'est le Ion TV. C'est-à-dire Ion TV, c'est une chaîne de télévision qui est en cours de... Voilà, une chaîne de télévision qui aura 2 émissions, Excellentia. On évolue, Madame Argentine. Où pouvons-nous vous trouver partout dans le monde, en fait? Je n'ai pas parlé de tous les projets, en fait. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, on a Ion Télévision, on a Ecomani. Ecomani, c'est une banque. Une banque une banque d'argent. Oui. On a remarqué dans notre pays, il y a des banques plus les banques qui sont plus ici sont des banques des étrangers, et les Congolais ne sont pas vraiment très à l'aise là-dessus, comme par exemple l'exemple des professeurs, ils sont pas vraiment payés à l'heure, tout ça. Et Éco-Fondation, on a pensé à ce professeur à l'intérieur à Bwende, dans la ville de Bwende. Et les professeurs ont parlé de leurs soucis côté argent, tout ça. Et Monsieur Fiston Eyenga, qui est un citoyen de comment on appelle ça, de Bwende, a décidé donc de résoudre à ce problème des professeurs qui sont impayés en créant une banque de transfert d'argent, Éco-Fondation, qui va consister à payer les professeurs et autres, tout ça. Éco-Fondation, on peut les trouver où? En RDC ou à l'extérieur du pays? Vous êtes porte-parole? En RDC, l'Éco-Fondation, il se trouve à Bwende, Chouapa, voilà. Et puis ici, à Kinshasa, c'est déjà installé, bien qu'on n'a pas encore, fini d'aménager, mais entre-temps, on est sur l'avenue du Drapeau, dans la commune de Gombe, juste derrière Equity Bank. Très bien, on va revenir encore à vous, Madame porte-parole. La combattante. C'est moi. Je suis surpris, sur le plateau, on vous appelle la combattante. Vous avez la parole, la combattante. Quel est le projet du club combat, les clubs de combat drépanocytose pour les souffrants de cette maladie? Bana SS, quel est le projet que votre club organise déjà? Alors, la combattante, j'insiste. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, pour ici en RDC, nous avons le projet de vouloir organiser un atelier dans différentes des écoles pour comment le dire, pour sensibiliser les jeunes autour de cette maladie, car la sensibilisation, ça commence
au bas âge. Ça commence auprès des jeunes, car c'est eux le futur du pays, c'est eux qui vont mettre des enfants au monde. Donc si on peut déjà faire la prévention à l'école pour que les jeunes savent c'est quoi cette maladie, c'est déjà une chose de plus. Deuxième projet que nous avons aussi en cours, c'est que nous aimerons travailler avec différents des hôpitaux ici pour pouvoir envoyer des médicaments à partir de chez nous, de l'Europe jusqu'à ici, et de pouvoir aussi soutenir chaque drépano. Nous savons tous que cette maladie ici, non seulement que c'est une maladie très dure mentalement, mais c'est une maladie aussi très coûteuse. Que ça soit chez nous en Europe ou que ça soit ici, c'est une maladie qui coûte énormément d'argent, surtout nos médicaments, et nous aimerons alors soutenir les enfants avec une aide financière. Voilà, restons un peu sur la sensibilisation. S'il y a un parent qui nous suit à la maison, qui a un enfant drépano, qu'est-ce qu'il peut faire actuellement pour vous rejoindre, par exemple, si vous avez déjà débuté ou lorsque vous allez débuter vos sensibilisations? Les parents là peuvent faire quoi pour vous rejoindre? Alors pour l'instant, ici à Kinshasa, nous n'avons pas encore un espace où les parents pourront nous consulter pour avoir des informations ou pour avoir une certaine aide pour les enfants. Mais c'est un projet qui est en cours. Nous aimerons travailler avec Éco-Fondation pour créer un espace ici à Kinshasa pour recevoir ces parents, pour recevoir aussi surtout les malades, pour pouvoir leur soutenir dans leurs besoins. Que ça soit moralement, que ça soit financièrement ou informatique, nous serons très bientôt présentes ici pour leur soutenir. Très bien. Avant de prendre Monsieur le Président, docteur, j'aimerais que vous puissiez compléter Madame. Qu'avez-vous déjà fait palpable entre votre collaboration avec le club? Vous êtes docteur. Ok, déjà de prime abord, j'aimerais déjà signaler à l'opinion que Madame Naomi, vous allez comprendre qu'elle n'est pas, elle est native d'ici, oui, mais en fait, elle est née en Hollande. Elle est née en Hollande, mais elle est d'origine congolaise et elle vit en Belgique. Vous allez comprendre déjà que de base, elle parle anglais et bien voilà, son français et tout. Et puis du coup, elle n'a pas tellement maîtrisé les choses ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes de l'Éco-Fondation et vu la vision de l'Éco-Fondation sur le plan sanitaire, avec la vision de la fondation de Madame Naomi, va de pair. Alors, comme Éco-Fondation aide aussi cette fondation à circuler dans le pays, comme Éco-Fondation est en train de circuler déjà maintenant. Et alors, la première des choses, le fait que la fondation de Madame Naomi est ici à Kinshasa, c'était d'abord pour inspecter. Parce qu'elle a dit, elle n'est pas seule en Belgique, elle a des amis aussi qui sont ivoiriennes et tout, voilà. Mais ils arrivent à faire des choses dans leur pays. C'est comme ça, elle aussi, elle a décidé, elle est congolaise d'origine, c'est comme ça qu'elle a décidé de venir dans son pays. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait déjà depuis qu'elle est ici? C'est ce qu'on nous sommes en train de faire, la communication. Cette maladie partira pour toujours si on communique très bien. Et alors, on s'est dit ceci, on est arrivé, nous sommes déjà en train de rechercher notre siège national dans quelques mois qu'elle va revenir, mais déjà de prime abord, on s'est dit, on est déjà ici à Kinshasa, on doit communiquer. Qui devons-nous communiquer en premier? On va comprendre que les enfants enseignent même les parents. C'est comme ça que nous allons établir ou nous allons organiser des ateliers. Déjà d'ici ce vendredi, on aura atelier dans une école vers Selembao. On va enseigner les enfants, comme je vous ai dit, et après, à travers des chaînes télé, nous sommes aussi en train d'enseigner les parents. Et aux jours à venir, nous allons totalement vous donner l'adresse. Comme ça, nous allons apporter notre appui, tant soit par les intrants, parce qu'il faut savoir que cette maladie demande assez d'intrants et assez de médicaments. Alors c'est comme ça, à l'avenir, nous allons totalement apporter ce qu'il faut, mais pour l'instant, nous sommes d'abord à l'étape de l'inspection. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Merci. Président, je reviens à vous encore. Éco-Fondation. Éco-Fondation évolue dans combien de villes ici en RDC d'abord? De prime abord, la vision elle est que Éco-Fondation touche toutes les 26 provinces. C'est ça derrière la vision. Pour l'instant, nous sommes d'abord dans des provinces.
Nous sommes dans la province de Chuapa, dans la ville de Bwende, où nous avons un siège là-bas, et un coordonnateur qui s'appelle Messier César Bassembo. Je salue là où il est en train de nous regarder. Et ici à Kinshasa également, nous sommes ici dans la commune de Gombe, tel qu'elle a bien souligné notre porte-parole, Madame Argentine Bamba. Ok. Est-ce qu'il faut encore des efforts ou vous avez déjà tout fait, vous resterez juste de faire l'inspection ou des petites choses dans Éco-Fondation? Est-ce que vous allez vous limiter là ou vous allez continuer des œuvres dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Éco-Fondation, à la base, c'était déjà une organisation à la connotation internationale. Parce que n'oubliez pas, nous sommes également en Belgique, où l'initiateur d'Éco-Fondation, je salue M. Fiston Yenga. Nous avons déjà un siège qui est de l'autre côté, en Bruxelles. Et le but, ce n'est pas de rester à Kinshasa ou à Bwende. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avions mis en place un projet qu'on appelle JAD. Et les projets JAD, ça va bouleverser en fait non seulement le leadership de notre pays, mais ça va donner les outils aux jeunes de pouvoir créer une nouvelle élite. Et JAD, c'est les jeunes audacieux pour le développement. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de jeunes et qui ont du talent, qui ont de l'énergie, mais ces jeunes-là ne sont pas encadrés. Ces jeunes-là ne sont pas formés. Et Éco-Fondation, dans notre mission de promouvoir la jeunesse, parce que même cette jeunesse-là, avant de pouvoir entreprendre ou créer des ressources, il doit être formé préalablement. Et ce sont des jeunes de d'autres pays qui ont fait en sorte que leur nation soit développée. Et nous, Éco-Fondation, on a dit non, on va rassembler ces énergies, ces ambitions et inculquer de nouvelles valeurs morales. Et c'est ça aussi le fléau de notre société. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les valeurs morales est en perte de vitesse. Vous voyez, la jeunesse ne sait plus où exactement la jeunesse n'a plus de modèle. Il faudra donner maintenant des modèles, canaliser ces énergies-là et pouvoir donner la chance à ces jeunes de pouvoir développer tout ce qu'ils ont comme talent, tout ce qu'ils ont comme énergie. Et nous sommes là pour les encadrer. Et Éco-Fondation, avec déjà la vision de JAD, nous sommes en train déjà de travailler où nous recrutons ces jeunes-là dans les 145 territoires. Et dans les 145 territoires, il y aura tout un groupe de JAD qui vont imparter leur communauté. Le but, c'est que chaque JAD dans sa communauté qui trouve une solution. Et qu'il y a un problème, par exemple, nous avons des communautés où, par exemple, il y a un problème de Koulouna. Et ce Koulouna-là, qui les font? L'insécurité qui les font sont des jeunes. Et entre eux, les jeunes se communiquent. Et pourquoi pas trouver une solution idoine pour pouvoir mettre fin à ces fléaux. Donc avec ce genre de réflexion, avec des ateliers que nous allons également organiser, des conférences dans les jours à venir, et je crois bien une élite sera réellement outillée pour pouvoir bien développer notre pays. Et Jeanne ne va pas juste se limiter du côté entrepreneurial. Et tous ces jeunes-là qui ont de l'ambition de pouvoir entrer dans la gestion de la res publica. Et Jade est là pour les accompagner ces jeunes-là et pouvoir avoir une nouvelle classe politique, des dirigeants qui auront des valeurs de la République démocratique du Congo et qui vont donner la chance au développement et l'émergence de notre pays. Très bien. Monsieur Maurice, KSB, c'est ça, non, votre entreprise? KSB. Voilà. Kivu Solar Boat. Voilà. Mais aussi Kivu Solar Solution, qui est KISS. Très bien. Très bien, monsieur Maurice. Pourquoi les sièges de l'entreprise, c'est toujours à Kivu? Non. En fait, nous avons débuté au Kivu, parce que je suis natif du Kivu, tout simplement. Donc, en 2018, j'ai inauguré, avec le vice-gouverneur, le premier bateau solaire de l'Afrique. Et on l'a fait au Congo, mais c'est à peu près passé inaperçu. En 2022, je suis venu ici à Kinshasa. J'ai fait le premier bateau solaire de King. Ce bateau a été inauguré par le ministre de la Défense ainsi que les forces navales. Et il leur a été cédé. Donc, suite à ça, nous avons une commande pour faire un prototype d'un bateau mieux adapté aux besoins de l'armée. À part ça, on fait d'autres choses. C'est-à-dire, actuellement, là directement, nous sommes occupés à quelque chose, enfin à deux choses principales qui vont servir la nation, c'est-à-dire
le conteneur Kamax, c'est-à-dire un conteneur de 20 pieds avec des panneaux solaires, 10, 12, 15, 20, 30 kW de disponibles dans cette boîte. Oui. Et vous pouvez faire un tas de choses avec. C'est-à-dire que vous avez un coffre-fort avec de l'énergie. Ça peut devenir une clinique mobile à déployer n'importe où. Ça peut devenir un atelier de soudure. Ça peut devenir une chambre froide. Ça peut devenir un sous-SIAT de police. Ça peut devenir un moulin à mettre dans un champ quelque part pour ce qu'il y a du maïs. On peut faire la farine, la conditionner. Vous comprenez un petit peu l'option. Donc, c'est la boîte à énergie multifonction, déployable partout et totalement autonome. Pas besoin de brancher. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est la Kamax. Entre les deux, il y a plusieurs autres choses. Et je vais vous parler de la K-Box. La K-Box, c'est une petite boîte avec un panneau qu'on déploie et des prises de courant. C'est-à-dire que dans chaque secteur de la ville, les gens ont des soucis pour charger leur téléphone. Si on veut apporter du développement aux gens, vous voyez, parfois ils ont besoin juste d'un outil pour pouvoir téléphoner, mais il n'y a pas d'énergie. Souvent, on peut charger quand il y a la SNEL, mais s'il y a coupure et qu'on est à plat et qu'on attend un client ou un fournisseur, il faut pouvoir charger quelque part. Sinon, on est perdu. Donc, et la personne qui s'occupe, qui exploite ce chargeur, ça lui crée un emploi. C'est-à-dire qu'à 200 francs, 300 francs la charge, au bout de la journée, il a sa ration. Vous voyez un petit peu? Oui. Donc, on développe des solutions de très bas à très haut. Très bien, nous avons les temps d'atteindre. d'atteindre. Entre les deux, il y a bien sûr des chariots mobiles, des installations domestiques, les bateaux qu'on compte construire, notamment pour Kinshasa, mais aussi des baleinières, conteneurs, frigos, pour monter jusque dans l'Ubangi, jusqu'à Kisangani, pour aller chercher la marchandise et ramener. Très bien, monsieur Maurice. Il y a vraiment des projets qui vont soutenir l'évolution et l'émergence de la République démocratique du Congo. On espère. Très bien. En tout cas, je vais vous dire une chose. Oui. Notre devise, c'est le soleil se lève chaque jour, nous inonde de sa lumière salvatrice. Ne le laissons pas se coucher sans en tirer profit. Ça, c'est trop fort. Madame, porte-parole, nous tendons déjà vers la fin. Vous avez très bien énuméré les projets de création de la chaîne, tout ça. Quelles sont les stratégies de la communication des éco-fondations que vous avez mis en place? Parce que vous êtes chargé de communication et porte-parole. Un peu quelques stratégies ou c'est que vous avez prévu dans votre département dans des éco-fondations? Déjà, je dirais que je ne suis pas chargée de communication de l'éco-fondation. Je suis plutôt chargée de communication adjointe parce qu'il y a M. Michael qui me suit. Très bien. C'est lui le chargé de communication. Je parlerai côté communication, ce qui y a de prévu. Nous avons essayé de mettre de plans numériques. Comme je vous ai parlé de Iwan Télévision, c'est un média qui va promouvoir la jeunesse congolaise par son émission Excellencia. Excellencia est là pour mettre en valeur les œuvres congolais. Par exemple, Monsieur Maurice, c'est un Congolais qui a eu l'initiative de créer des choses avec le soleil, le bateau soleil, ce qui n'existait pas en fait. C'est à féliciter. Et cette émission est là pour le valoriser, pour valoriser cela. Madame Naomi, elle vient de loin, elle est venue pour son pays. Et on ne va pas s'arrêter seulement au Congo, on va toucher même l'Afrique, l'entièreté de l'Afrique. Même les Brazzavillons sont nos frères. Quand un Africain fait quelque chose, on doit acclamer. On n'est pas là juste pour promouvoir Bill Gates ou autre. Comme ça, on a aussi de génies dans notre pays. Et cette émission-là sera pour eux, pour les personnes qui impactent positivement dans notre nation. Et pourquoi pas nous? Et là, c'est la deuxième tranche de l'émission qui est là pour montrer de bonnes choses et promouvoir des bonnes valeurs aux citoyens congolais. Et pourquoi pas parler de Ndomba Cœur,
qui est un projet très intéressant que monsieur le docteur H est juste, il faut faire ça. Et juste là, oui, Ndombaker, un mutuelle de santé, parce qu'on voit il y a vraiment une différence de côté traitement ici dans ce pays. Il y a des hôpitaux de marque dans ce pays, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Okay. Et Ndombaker est là pour soutenir ces personnes. Du coup, c'est un mutuelle de santé. Vous pouvez peut-être contribuer $1, mais vous êtes tombé malade juste avec vos $1 contribués sérieusement malade. Nous, Éco-Fondation va vous emmener dans des grands hôpitaux de ce pays et puis vous aurez des traitements de marque. Très bien, mesdames et messieurs, la télé sur le temps. On n'a pas assez du temps vraiment. Madame Naomi, nous citons déjà, ça c'est la toute dernière question. Quel est l'apport de votre fondation ou ASBEL dans la vie sociale du peuple congolais? La dernière question, à vous. Comme nous avons cité, nous souhaitons de mobiliser ici la population afin qu'ils pourront bien comprendre la maladie. Et surtout aussi, nous souhaitons se regrouper tous les patients ici à Kinshasa pour qu'ils puissent avoir un lieu sûr où ils puissent être comme ils souhaitent l'être, sans vouloir être rejetés par la population. Ceux qui seront rejetés, nous allons les recevoir comme ils sont. Très bien, je dois revenir à vous pour les derniers mots. Voilà, Monsieur le Président, vous dirigez Éco-Fondation. Quel est l'apport de votre fondation dans la vie quotidienne du peuple congolais? Dernière question. Tel que je vous l'ai dit, quelques projets nous avons brossés qui sont en cours et qui sont en train d'être exécutés aussi. Notre apport déjà, comme on dit, la promotion de la jeunesse congolaise. Et je vous dis tout de suite que déjà Éco-Fondation, il y a un jeune Congolais qui a déjà inventé un ordinateur, Kita. Je le salue, M. Regan. Et nous, Éco-Fondation, nous avons dit que ces jeunes-là sont gênés. Arriver à créer un ordinateur, ici avec toutes les matières congolaises, tout la paquetage se fait ici, tout. Et on a eu les projets, et nous avons fait en sorte pour promouvoir cet ordinateur. Nous avons contacté un club d'affaires, Léopard Club en Belgique. C'est vraiment un grand club où ça réunit beaucoup des hommes d'affaires, de personnes très importantes, les entrepreneurs également. Et nous avons fait la promotion de cet ordinateur. Nous ne sommes pas juste fixés dans ces clubs. Nous avons ramené également l'ordinateur et dans différents ateliers. Et aujourd'hui, Monsieur Regan avec son entreprise, ils ont beaucoup de commandes. Il y a beaucoup d'écoles, les entreprises qui sollicitent de pouvoir consommer cet ordinateur. Donc c'est cet esprit-là que nous avons. Par exemple, avec M. Maurice, nous avons également un projet sur les K-Box. Parce que nous avons parlé de l'entrepreneuriat. Et nous avons un problème de l'énergie. Et ces jeunes-là, qu'on peut leur mettre un K-Box dans le coin qui peut produire des ressources. Vous savez, si on le met dans pratiquement beaucoup de coins de notre pays, on a ces soucis d'électricité. Merci. Si on donne des solutions énergétiques purement solaires. Et ces gens-là, ils vont entreprendre et ils auront un revenu à la fin du mois. Et c'est ça que nous voulons. Très bien. Voilà, c'est ça que nous voulons. Merci. Promouvoir la jeunesse. Et c'est ça notre impact aussi, notre apport pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. 30 secondes, l'émission préfet. Votre mot de la fin, je commence par M. Maurice. Président, je reviens à vous. Mot de la fin, l'émission préfet. L'émission a pris fin. Le mot de la fin, profitons du soleil, c'est tout. Merci beaucoup. Ça vraiment, c'est plus professionnel. Madame la porte-parole. Argentine, oui. Je vous remercie pour cette Écho des ASBEL. Je remercie Écho des ASBEL pour oui. cette invitation. Et si je dois dire le mot de la fin, et que le futur, c'est nous les jeunes.
Et nous avons besoin des jeunes et comme des vieux pour de l'expérience. Les jeunes pour la force et les vieux pour de l'expérience. Merci beaucoup. Docteur, votre mot déjà fait. Peut-être à la langue où je serai réussi ici pour parler de Ndombaker. Ça ne dérange pas, nous sommes laïco des ACBL pour vous. Pour aujourd'hui, Boulingweza Malamu, Kassiye Beleto Forest. Madame la fondatrice, Madame Naomi, votre mot de la fait, l'émission a pris fin et à vous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je vous apprécie. Je salue mon équipe Psychosol This is Fighting Slop, Anita Mwika, Lisa Kankologo, Abou, Momo, Cœur sur vous et surtout à tout le monde, je vous dis juste let's fight Psychosol together. Peut-être moi des mots na lingalasi. Au Congolais. Naza Congolais, oui, Naza Congolais. Napesi bino surtout mbote et bokende kosala ba test na bino boyeba électroforest na bino. Merci beaucoup, président. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je dirais les confondations ensemble pour le développement. Si vous êtes jeune, vous êtes amoureux du développement, de l'émergence, joignez-vous à nous. Merci beaucoup, merci à vous aussi fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre émission Écho des ACBL. J'avais réussi pour vous. C'était Madame Naomi Kalungwe, fondatrice de l'ACBL Club de combat Drepanocytose. J'avais reçu aussi le docteur H, médecin généraliste. J'avais reçu aussi le président de la fondation Eco Fondation, Monsieur Absalon Moukwasele. Et puis, j'avais reçu encore Madame Argentine Malou, porte-parole de la Fondation Eco-Fondation, et aussi Monsieur Maurice Kalouira, qui est le partenaire de Eco-Fondation, et puis il est lui-même le fondateur de son entreprise, KSB. J'aime pas parler ça en long, là, je risque de dire de n'importe quoi parce que c'est en anglais. Merci beaucoup. Rediffusion lundi 17h45 et sur YouTube, tapez Écho des ACBL TV. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, c'était un grand plaisir. Merci.